une sénatrice aujourd'hui, sénatrice du Nord, très engagée dans cette campagne. Je vous demande d'applaudir Madame Valérie Létard. Ma chère Valérie, mes chers amis, tu rassembles Valérie. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous avons confiance en toi, les familles du centre. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je pense que notre pays est à la croisée des chemins. Notre pays vit un moment où l'équilibre de notre monde est revisité, les ambitions de l'Europe. Notre pays va devoir réinterroger son économie, sa transition écologique. Notre pays va devoir faire face à des crises solides, importantes, difficiles, dans lesquelles il va falloir effectivement être au rendez-vous de toutes les Françaises et de tous les Français. Mais Valérie, avant toute chose, si je me permets de dire ça, c'est parce que on rentre effectivement dans un moment où on a le choix effectivement entre un président sortant qui pense qu'il est le seul à pouvoir le faire. Et moi, je pense le contraire. Nous pensons tous le contraire. Je pense sincèrement, Valérie, que malgré l'adversité, dans une campagne où rien n'a été épargné, tu as été une combattante. Tu es une combattante. Tu vas porter un projet d'ambition, un projet qui ne fragmente pas la société, un projet qui va la rassembler, les forces, les convictions, évidemment, ton socle de valeurs, et je m'adresse ici à mes collègues de la famille de droite, l'autorité, le nécessaire renforcement des compétences régaliennes, de l'autorité, de la justice, c'est une nécessité de redevenir le pays des arts et métiers, le pays de la recherche, de l'innovation. L'État doit regagner ses positions, doit redevenir un pays conquérant, un pays qui compte dans les échanges mondiaux. Valérie, tu connais ce pays. Tu as l'expérience, tu as la pratique. Tu sais très bien qu'à côté de cela, il faudra aussi rassembler, écouter, ne pas faire ce que malheureusement depuis 5 ans nous assistons au quotidien, en tout cas qui est une méthode qui ne me convient pas et qui ne nous convient pas. Celle de croire qu'on peut avoir raison tout seul au bénéfice d'un pays et de ses concitoyens. On n'a jamais raison tout seul. Les corps intermédiaires, le monde de l'entreprise, le patronat, les syndicats, les collectivités, le Parlement, comment va-t-on gagner demain la transformation de notre pays? Comment va-t-on relever les défis qui sont les nôtres en faisant en sorte d'ignorer tout cela, en corsetant, en créant des normes qui font que dans nos territoires et au quotidien, rien ne peut bouger. Libérer les énergies, arrêter d'interdire les territoires de se développer. Comme l'a dit Philippe Juvin, la santé, faisons confiance aux raisons, faisons confiance à ce qui s'est passé dans les territoires et dans les hôpitaux. Demain, Valérie, on aura besoin de quelqu'un qui sait construire avec un cap et une vision, comme nous l'a dit Brice, mais quelqu'un qui saura construire en écoutant les fragilités de la société, qui ne va pas décider tout seul de ce qui est bon pour le pays, va produire, construire et va faire en sorte de le nourrir de ses réalités. Valérie, encore une fois, si je suis là, c'est parce que je pense que les qualités, tu les as et que l'humanité, tu l'as. Car n'oublions pas une chose, on peut être fort, on peut être combattant, on va vivre des moments difficiles. Tous les hommes et les femmes de ce pays ont besoin de sentir que tu vas être à l'attention avec eux, que tu seras forte, mais que tu seras humaine. L'humanité, le service que tu vas mettre pour que nos concitoyens, l'action que tu vas mettre pour que nos concitoyens sentent qu'ils font partie d'une république, une, indivisible, d'une nation, comme tu le dis, une femme présidente de la République, tu la seras, et une femme présidente de la République qui aura rassemblé autour d'elle les hommes et les femmes et qui refera cohésion nationale. Valérie, tu en as la force, tu en as l'énergie et les compétences. Merci à Valérie Létard pour cette belle prise de parole. Et maintenant, nous allons accueillir